Les violences faites aux enfants, une préoccupation de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. C'est dans ce contexte que la Fondation, en partenariat avec World Vision, ont organisé un déjeuner de plaidoyer à l'honneur de ces enfants victimes des actes d'atrocité. L'objectif poursuivi est celui de mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières pour lutter contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants en République démocratique du Congo. Chaque jour, en République démocratique du Congo, des milliers d'enfants sont victimes d'exploitation économique, exploitation sexuelle, recrutement et utilisation d'enfants dans des groupes armés et travail dans des mines. Une situation à la base du lancement par World Vision de la campagne globale « Ensemble, éliminant les violences faites aux enfants ». Cette campagne, lancée en 2018 et qui bénéficie du soutien de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, a besoin des moyens pour atteindre les objectifs lui assignés. C'était le sens de ce déjeuner de plaidoyer sur les violences faites aux enfants. World Vision et la Fondation DNT ont appelé les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les membres de la société civile à adhérer dans cette lutte pour la protection des enfants. Le déjeuner ce matin, c'était pour lancer l'appel particulièrement pour le financement de cette question en RDC. Je suis très ravie de l'engagement de la Première Dame et des ministres et tous les partenaires techniques. Et nous avons maintenant l'énergie d'aller de l'avant et travailler ensemble. Nous voulons adresser toutes leurs situations qui sont différentes pour vraiment les permettre d'avoir une enfance normale. Cette rencontre était une occasion pour les enfants présents de faire un plaidoyer aux autorités du pays à travers un cri de cœur afin que cessent ces violences. Cette rencontre est une opportunité de présenter notre demande au gouvernement pour améliorer les mécanismes institutionnels de protection de l'enfant et renforcer le contrôle en s'assurant que dans les zones minières, les activités sociales et autres, aucun enfant ne soit utilisé, violé, mobilisé dans le conflit ou privé de son droit à l'éducation, à la santé et à la protection. La Première Dame de la République salue le travail que mènent les structures de protection de l'enfant et note que, malgré l'arsenal juridique dont dispose le pays pour protéger les enfants, l'application de la loi pose encore problème. Pour Denise Nyakiro Tshisekedi, il est impérieux de mettre en œuvre et d'allouer des ressources nécessaires au plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le travail des enfants demeure un phénomène social, mais qui a des conséquences incalculables pour la santé et la sécurité de l'enfant et pour le développement socio-économique du pays. Ainsi, je plaide ce qui suit. Adopter une approche interministérielle en collaboration avec les ministères concernés, notamment le ministère du Travail, le ministère des Mines, les ministères en charge de l'éducation et le ministère du Genre, Famille et Enfants, pour renforcer les actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Intensifier la lutte contre la pauvreté et sécuriser les revenus des ménages, surtout en cette période de pandémie de la Covid-19. Je voudrais rassurer les enfants que leurs recommandations seront transmises au président de la République. En République démocratique du Congo, 22% d'enfants travaillent tous les jours. Nombreux sont utilisés dans les carrières, recrutés dans les milices et groupes armés. Certaines filles sont violées ou mariées précocement et beaucoup d'autres enfants vivent dans la rue. Il faut à tout prix mettre fin à l'exploitation et aux pires formes de travail des enfants en RDC.